Et... Coucou mes petits jouteurs. Et salut les petits jouteurs, dans ce nouvel épisode de la joute, on prend une nouvelle question, le top 5 des plus beaux joueurs à avoir joué de tennis de tous les temps. Oui. Et nous allons tout de suite commencer avec notre numéro 5. Donc vas-y, toi, quel est ton numéro 5? Et bien moi, en numéro 5, ça vous donne un petit indice sur la suite, mais j'ai choisi celui qu'on surnomme Baby Federer. Grigor Dimitrov, revers à une main splendide, service pas souvent efficace, mais splendide également, très bonne volée, jeu de jambes intéressant. Un joueur plutôt cool à voir jouer là c'est vraiment des émotions tennistiques, pas des émotions je veux dire de combattants ou avec le public et tout, c'est vraiment seulement des émotions tennistiques. Peut-être qu'il se blesse un petit peu trop aussi, et niveau mental, Oui, bah là de toute façon c'est un peu fébrile. niveau résultat, c'est sûr qu'il Mais aurait niveau- même pas été dans le top 5. Ouais. Mais niveau technique, c'est peut-être celui qui a la plus belle technique. Ouais, par bah exemple. d'ailleurs vous verrez que je suis un fan des revers à une main. Je crois que ça, Et moi ça- aussi, ça va hein, se voir. vous allez le voir bientôt. Ouais, et toi le problème c'est que tu savais pas faire de revers à une main. Bah, si, je sais en faire, mais ça passe pas tout le temps. Pas toujours, oui. Et donc maintenant, moi, mon numéro 5. Donc mon numéro 5, c'est un Français qui a gagné beaucoup de tournois, qui fait partie des 4 mousquetaires. C'est Gaël Monfils. Ah, Et oui, toi tu pensais que j'allais dire Tsonga? j'allais dire, est-ce qu'il prend sa retraite? Non. C'est peut-être bientôt, mais pas pour l'instant. Il a dit qu'il voulait jouer encore 5 ans, je crois. Gaël Monfils, donc moi nous on l'a vu jouer en tout cas en vrai. À Roland Garros. Ce qui procure, je trouve, comme émotion, justement à Roland Garros, pour le public c'est énorme. Il provoque des holas. Enfin, c'est magnifique. En plus, il se fait mener 2-7-0, il remonte. C'est Elastic Man, hein, le mec, il rattrape toutes les balles. Ouais, et puis c'est un mec, je pense, qui est chiant à jouer pour les adversaires, qu'on sait jamais ce qu'il va être capable de remettre ou justement de pas remettre. Puis c'est du spectacle. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment C'est le la tennis Nick Kyrgios. spectacle. Non, c'est un grand joueur et en même temps, c'est le joueur pour lequel on paye sa place. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre. Français en plus. Voilà, mais c'est ça qu'on a voulu mettre en exergue aujourd'hui, c'est les joueurs pour lesquels on paye notre Ouais. place. Donc voilà, et on passe tout de suite à notre numéro 4. Et donc en numéro 4, moi j'ai choisi Grigor Dimitrov. Toujours Dimitrov, il magnifique, un jeu de jambes magnifique, hein, comme peut-être un autre joueur qu'on verra plus tard, hein, dans le top, je pense, dont il porte le nom d'ailleurs. Il s'est surnom. souvent plaint de ça. Ouais, c'est vrai. Et Beaucoup de voilà. pression. On a un petit peu tout dit sur lui, hein, un magnifique revers à une main. Un service, toujours des problèmes de dos avec son service, mais sinon il peut tout faire avec. Et un coup droit en bout de course magnifique, souvent croisé, hyper puissant, c'est magnifique. En plus, c'est un joueur qui peut jouer, je pense, sur toutes les surfaces. C'est vrai. À Roland Puis Garros, il a quelques matchs références. Hein. il par a exemple, battu Nadal. voilà, Non, il l'avait pas battu. Mais c'était une demi-finale énorme en 5-7, exceptionnel. Je me rappelle, je suivais ça. Non, franchement, voilà. Bah, d'ailleurs, en parlant de Nadal, moi c'est mon numéro 4. Alors là, je suis pas ni pro ni contre Nadal. Et j'avoue que c'est pas un jeu qui me fascine. Enfin, si, il me fascine justement son jeu, mais c'est pas un jeu qui me procure énormément d'émotions. Mais là, je vais parler plus de l'humain. Contrairement à Dimitrov qui lui on fait un peu cyborg côté expression faciale, je trouve que Nadal lui c'est totalement l'inverse. C'est le combattant, le gladiateur. D'ailleurs, j'avais lu une interview où il expliquait qu'il voyait le tennis comme un cours de tennis comme une arène de gladiateurs et comme glaive, on avait la raquette. Moi, non, Nadal, je le mets là pour son esprit combatif, bien sûr pour le talent, pour le lasso, que toutes les... Son comportement aussi. Ouais, voilà, non, c'est un mec franchement top. Et puis il méritait de toute façon une place dans le top 5. Celui qui ne le met pas dans le top 5, c'est un mec qui connaît rien au tennis.
Bah moi j'en reparlerai peut-être plus tard, hein, comme Toujours tous un mes coup- joueurs en fait. J'ai toujours un coup d'avance. Mais franchement, ouais, bah moi aussi Nadal, vous verrez ce que j'en pense plus tard. Allez. Donc maintenant on va passer au numéro 3. Et let's go. Et on arrive du coup sur le podium, et sur la dernière marche du podium, moi j'ai choisi un joueur d'une ancienne génération, un joueur qui montait beaucoup volley, qui a d'ailleurs entraîné un mec qui est un peu plus haut encore dans mon classement, et je parle bien sûr de Stefan Edberg. Grand joueur, c'est vrai qu'il a un palmarès fourni, mais peut-être pas à la hauteur de son talent. Bon, c'est un joueur que peut-être peu d'entre vous connaissent, mais vous pouvez aller regarder ses highlights sur internet, hein. C'était vraiment très très beau à avoir joué. Moi qui adore la volée, le petit jeu, etc. Franchement, je me régalais. C'est vrai que c'était un très très bon joueur. Moi après je l'ai pas rentré dans mon top 5 parce que je trouve qu'il n'a pas eu de grande rivalité avec d'autres joueurs ou alors. C'est vrai, ouais, bah après, oui, là on parle Enfin, vraiment c'est pas d'émotion vraiment de ma tennistique. génération donc. Non, c'est sûr, mais après, faut aussi voir que là, on fait par rapport aux émotions que ça nous a procuré, et c'est vrai qu'un joueur qu'on a vu jouer que en highlight sur YouTube, Ouais, c'est vrai que c'est plus dur d'avoir les émotions à travers une autre époque, hein. ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je tenais à lui rendre hommage, et je le mets sur la 3ème place du podium. Bah, je te félicite pour ça. Et merci, c'est cool. Et toi, alors, t'as Et pris bah, moi qui j'ai mis en numéro 3, bah, j'ai mis un joueur. Franchement j'ai hésité pendant longtemps, pourquoi tu rigoles. J'ai mis Stanislas Wawrinka. Ah merde. Parce que c'est un joueur revers à une main aussi. Je pense que niveau puissance, c'est celui qui a le meilleur revers à une main. Sa finale contre Djokovic à Roland Garros m'a Exceptionnel. procuré un bien monumental parce que je n'aime Un pas orgasme. Djokovic, il est nul. Non, moi, ce que j'adore de cette finale, c'est le short Non mais, de Wawrinka. non mais en vrai, il était vraiment injouable sur cette finale. Personne n'aurait pu le battre, je pense. Ouais, c'est vrai. Et, Souvent en finale d'ailleurs. Moi, j'aime bien son jeu très très puissant. Moi, après, je trouve que son comportement en dehors du terrain, notamment avec les Français comme Tsonga, etc., ça a été un connard, hein, on peut le dire. Mais je pense qu'il mérite sa place dans le top 5. Même Bon. si j'ai hésité pendant assez longtemps. Ouais, bah moi j'en reparlerai un peu plus haut. Allez, Ok. on passe direct au top 2. Et oui. Et donc, mon numéro 2 n'est autre que Roger Federer. Je Magnifique. crois qu'on peut arrêter le podcast ici. Le mec met Federer top 2 et pas top 1. Ça vous en dit long sur ce trou de balle? D'accord, juste Federer, bon, magnifique jeu de jambes, c'est peut-être lui qui a le plus grand jeu de jambes. Et qui a Moi, commencé à je suis parler pas de pro Federer, hein. je suis pas pro Je- Federer comme toi. Non, moi, je suis pas pro Federer, je suis Si, pro, si. pro exceptionnel, pro Si t'es magnifique, pro Federer. pro magique, le maestro. C'est vrai qu'il a le plus grand revers à une main en tout cas. C'est vrai que c'est magnifique quand même à avoir joué, nous on l'a vu aussi à Roland Garros. Quand il vient en tout cas sur Paris, tout le monde veut aller le voir. Parce que c'est un joueur qui a peut-être. Bah, c'est lui en vrai qui a la plus belle technique du circuit, il sait tout faire. Magnifique toucher, magnifique service. Bon, un coup droit qui parfois laisse un peu à désirer. Après, en c'est vrai. quand même le mec qui fait tourner la balle sur un lift, troisième, après Troisième. Nadal et Thiem. Et Oui, pendant, oui, mais- pendant un moment, c'était le deuxième après Nadal, vu qu'il n'y avait pas encore Thiem sur le Oui, circuit. oui, mais je trouve que bah, pour moi, son coup droit est pas non plus monumental. Bon, pour moi, Mais il est quand même très bon, mais voilà. Après, ouais, bon, voilà, moi je vais pas vous le cacher, je l'ai mis plus haut. J'ai l'impression que là, je me fais niquer dans ce top 5. Bah oui, parce que dis-nous ton numéro 3, s'il te plaît. Non, numéro 2. Numéro 2, pardon, Faudra médaille suivre, d'argent. ce serait sympa. Médaille d'argent. La place du con, et ben, j'ai mis Stanislas Wawrinka, et je vais vous dire, je le place ici pour un moment. Je sais pas si vous vous en rappelez, finale de Roland Garros contre Djokovic, revers bout de course, et il fait passer la balle entre le poteau du filet et La chaise d'arbitre. Ouais, la chaise d'arbitre, et ça met un revers longue ligne, une main, cette puissance qui dégage. En plus, il essaye de revenir. Hein. Moi, je l'ai vu jouer un petit peu là, sur ces derniers matchs. Ouais, et bon, après. il a un peu de mal, hein, physiquement. Mais c'est bon, dur. c'est quand même un mec qui a remporté des Bah, tournois trois, du il me Grand semble. Chelem, ouais, et à une période où
où c'était plutôt mangé par le top 3. D'ailleurs, il y en a un qu'on n'aura pas mis dans ce top, et on en parlera peut-être un peu plus tard. Et voilà, tout a été dit sur Stanislas, sur Stan the Man, et on passe directement au top 1, la médaille d'or. Et voilà, maintenant on arrive dans le numéro 1, dans ce qui est d'une autre dimension. Là on est dans la dimension des Michael Jordan, des Lionel Messi, et c'est autre que Roger Federer, le maestro, Little Devil, comme il était appelé quand il était petit. Franchement, je sais même pas ce qu'il faut dire sur lui. Là, on parle même plus de palmarès, on parle vraiment d'émotion. Non, parce que je pense qu'on aurait rentré quand même quelqu'un d'autre dans le Ouais, top 5 si voilà. on parlait de palmarès. Exactement. Là, on parle vraiment d'émotion, et franchement, je pourrais regarder maintes et maintes fois les revers de Roger Federer, rien que ça, ses volets, son service, mais Très facile pour lui, on a l'impression. Ouais, voilà, il a un talent pur. Ouais. Bon, faut pas croire, il travaille quand même énormément, mais non, franchement, cette facilité dans les gestes. C'est quand même la classe ce joueur-là, même dans les tenues, etc. C'est celui qui s'habille le mieux en vrai. Et puis à soutenir aussi, c'est le mec, enfin moi je le dis personnellement, qui procure des émotions, parce que le sport c'est pas que gagner, le sport c'est aussi perdre. Pour mieux gagner derrière, et c'est celui justement qui m'a procuré énormément d'émotions. Je pense notamment à la finale perdue après 2 balles de match contre Novak Djokovic à Wimbledon. Je pense notamment aux nombreuses finales perdues face à Rafael Nadal à Roland Garros. Wimbledon aussi en 2009. Voilà, pour un des plus grands matchs pour moi de c'est tous les temps. ce qui m'a procuré le plus d'émotions. Et regardez en replay en plus. voilà, et après, même je crois le highlight dure 30 minutes, enfin bref, fou, avec les nuages qui arrivent sur Wimbledon. Et justement, après toutes ces mauvaises émotions, on va dire, qui sont le sport, je pense à Roland Garros 2009 qui gagne. Pour la première fois, il pleure en gagnant un grand chelem. Ça aussi, c'est intéressant à voir. Je pense notamment à la finale où il gagne, je crois que c'est l'Open d'Australie contre Rafael Nadal, dans un match dantesque où il perd 4-3, il est breaké 4-3 dans le cinquième set, et puis il va gagner. Et cette rivalité Nadal-Roger avec énormément de respect, notamment de fair play. D'ailleurs, je pense que tu vas pouvoir nous en parler un peu mieux de cette rivalité quand on va voir ton top 1. En numéro 1, j'ai choisi Rafael Nadal. Pour toutes ces finales. Le fan service. Oui, comme toi. Pour toutes ces finales, moi j'ai choisi l'autre camp en fait. J'ai choisi Rafael Nadal. Énorme mentalité de travail, un peu à la Mamba mentality de Kobe Bryant. C'est un mec qui travaille toute sa vie. Comme il l'a dit il y a pas longtemps, c'est depuis 2005, il me semble qu'il est blessé au pied et qui joue avec ça. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un gladiateur, c'est un mec qui se bat. Et moi, niveau émotion, c'est lui qui m'en a procuré le plus, notamment là sur son dernier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie. C'était magnifique, le gars chialait sur le terrain. Il revient après 6 mois d'absence. C'est vrai qu'en tant que sportif. De toute façon, ces deux joueurs-là, pour moi, c'est ceux qui m'ont procuré le plus d'émotions. Ouais, et puis la rivalité entre les deux, les fédales, justement, même si, Nadal, comme dirait la célèbre phrase de Navratilova, Federer est le plus grand de tous les temps, mais Nadal est le meilleur des deux. Moi, peut-être que maintenant Nadal est le plus grand de tous les temps, mais également le meilleur des deux. Ouais. Même si dernièrement Nadal n'a pas battu Roger Federer. Normal, parce qu'il joue plus. Les deux. Mais non, c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Nadal également. On faire un podcast entier sur ces deux-là. Et maintenant, peut-être les petites mentions honorables qu'on peut citer. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Novak Djokovic. Je considère son jeu scolaire. Je considère également que sa façon de se comporter sur le court n'est pas... laisse à désirer. Ouais, c'est pas. Enfin, moi je l'ai vu jouer plusieurs fois, je l'ai vu s'énerver plusieurs fois contre les arbitres, contre le public. C'est pas quelque chose que j'apprécie dans le sport personnellement. Malgré tout, il a quand même une énorme communauté autour de lui. Non, par exemple, quand on l'a vu à Paris-Bercy, dans tous les tournois qu'il fait, il y a toujours une pancarte Novak Djokovic à chaque match. Viens dans ma loge.
Ouais. Mais en plus, moi j'ai trouvé que par exemple à Paris-Bercy, il était très sympa. Il a fait le tour du stade C'est pour vrai. signer tous les autographes, ça a été sympa. Mais moi je suis comme On a toi. quand même pas voulu prendre de selfie avec moi. Oui, bon, après toi, oui, voilà. Mais c'est vrai que niveau émotion, moi non plus, je suis pas fan de lui. Ouais. C'est vrai que c'est très scolaire. C'est un peu comme Zverev, c'est pareil. C'est des jeux qui sont très scolaires. Revers. Bon, il a quand même un revers magnifique, hein, avec Mais il a tout est notamment magnifique. c'est mais- le meilleur tourneur, je pense, du, Ah oui. du monde en vrai. Mais c'est vrai que niveau émotion, c'est pas ouf. Après, en autre mention honorable, moi j'ai pensé à David Ferrer. David Ferrer. Ah bah pour le combat aussi, pour Ouais, c'est Gladiator magnifique, lui également. aussi. Et sur chaque point, Il aurait se- mérité un grand chelem, moi je trouve. Ouais. Pour l'ensemble de sa À carrière. la Murray aussi, Murray c'est pareil. Murray c'est pareil, mais Murray c'est pareil, c'est le comportement sur les cours. Ouais. Et voilà. Semblant d'être blessés les deux, Ouais. avec Djokovic. Et pour le comportement sur les cours, il y en a un autre justement qui aurait pu mériter justement de top 5 mais qui n'y est pas, c'est Fabio Fonini. Ouais. Euh, Après, moi quand je l'ai vu en vrai, j'ai pas trouvé ça ouf quand on l'a vu à Roland c'est vrai, Garros, on l'a vu contre aussi jouer à Roland Garros. Bautista Agut, il me En semble. tout cas, on vous raconte notre life. Mais, Ouais. mais non, Ouais. mais c'est quand même un joueur. Niveau émotion, oui, c'est le sympa. vrai italien quoi. Voilà, on pourrait citer Tsonga, la patate. Tsonga, Ouais. la patate. Magnifique ce qu'il nous a procuré. Tout au long de sa carrière. Ouais, hein. il faut lui envoyer de l'amour là, hein, les amis, parce que franchement, il quitte Envoyer le jouer circuit. un Kinder Bueno. Non, Voilà, peut-être- salmonelle. Non, il quitte le circuit, mais c'est le numéro un français, pour moi en tout cas, de tous les temps. Même si Yannick Noah a gagné un grand chelem, mais pour moi, Non, et puis lui, il arrive à une période compliquée. il a quand même gagné un Master 1000, Ouais, Paris-Bercy. Bercy, bon, il en a peut-être gagné plusieurs. Est-ce je vous qu'il avoue, a, connais je pas sais toute plus sa s'il a carrière. fait le Il tournoi a de fait Londres. plusieurs finales de Grand Chelem, il a fait plusieurs fois le Master de Londres. Voilà, c'est quand même un Non, grand bah joueur. oui, non. On pourrait en citer plein d'autres. Del Potro aussi, c'est pour vrai. les émotions Bah, suscitées. notamment là à Rio, À sur son Rio, dernier c'est tournoi où il exceptionnel. pleure, tout le public. Moi, je retiendrai surtout ces Jeux Olympiques. Mhm. Del Potro. il C'est vrai va que Nadal, on l'a pas Nadal, cité tout à l'heure, mais Jeux Olympiques, il a Ouais. gagné les deux, hein. Mais d'ailleurs, moi, mon top 2 a gagné ensemble les Jeux Olympiques, Roger Wawrinka. Ouais. Non, franchement, On aurait pu citer Benoît Paire aussi. ouais, Benoît Paire pour ses défaites, ses nombreuses défaites. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après les défaites, j'aime bien avoir les victoires et qu'avec Benoît Paire, on en a pas souvent. Mais, C'est dommage, hein, mais parce qu'il y a voilà. un énorme talent. Après, non, moi je vois pas d'autres joueurs. Bon, Si, après, il y a tous les nouveaux. Il y a Dominic Thiem qui est pas mal. Ouais, on pourrait citer une mention honorable à Medvedev pour ses gestes particuliers. Mais ouais, c'est vrai, mais Medvedev, moi je l'aime bien, c'est un joueur sympa. Très adorable, facile d'accès, très Ouais. accessible. Non, franchement, Il y a Titi voilà. passe aussi, hein, dans les nouveaux. Tsitsipas, lui aussi à la grecque. Mhm. Non, franchement, je pense qu'on en a peut-être oublié, c'est certain, et puis c'était vraiment là, À cœur. voilà, c'était par rapport à ce que nos émotions procuraient. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. On revient bientôt. Dites-nous en commentaire s'il y avait des joueurs que vous auriez aimé voir là-dedans. Puis voilà, on revient très vite. Ouais, allez, à plus la team. A plus les jouteurs.